Bonjour, la course contre la montre pour retrouver un enfant de 5 ans atteint d'une tumeur au cerveau et enlevé par ses parents à l'hôpital où il était soigné en Angleterre. La famille et ses 7 enfants sont arrivés hier soir à Cherbourg par ferry et ils circulent à bord d'un monospace gris. Selon le procureur, l'enfant sera en danger de mort s'il n'est pas soigné dans les 12 heures qui viennent. L'enquête sur le triple meurtre hier dans un hôtel de Draveil, dans l'Essonne. Le suspect a avoué en garde à vue. Il a reconnu les faits en expliquant qu'il les avait tués parce qu'ils faisaient trop de bruit. L'ouverture de l'université d'été du PS à La Rochelle, Jean-Christophe Cambadélis a lancé un appel à la refondation de l'identité du Parti socialiste. On suivra maintenant les interventions de Benoît Hamon et d'Arnaud Montebourg qui ont été démissionnés du gouvernement en début de semaine. Vladimir Poutine compare le siège de Donetsk à celui de Leningrad et il déclare qu'il faut forcer Kiev à négocier avec les séparatistes. Déclaration faite au moment où l'OTAN se réunit à Bruxelles. Son secrétaire général demande à la Russie de cesser ses actions militaires illégales en Ukraine et il ne ferme pas la porte à une adhésion de Kiev. Ebola arrive au Sénégal. Le premier cas a été diagnostiqué chez un ressortissant guinéen qui venait d'arriver dans le pays. L'épidémie a déjà fait plus de 1500 morts en Afrique de l'Ouest. Au Portugal, la justice décide de ne pas classer au patrimoine culturel 85 tableaux de Miro récupérés par l'État après la nationalisation d'une banque. Une décision qui ouvre la voie à une vente des tableaux pour renflouer les caisses de l'État. Ils sont estimés à plus de 36 millions d'euros. Enfin, une médaille d'argent pour la France au championnat du monde de judo en Russie. Elle a été décrochée par Audrey Cheméo en moins de 78 kilos. Elle a été battue en finale par la brésilienne Mera Aguiar. Bonne journée à tous.